Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer une analyse approfondie pour que vous puissiez apprendre à faire le pont parce qu'il y a vraiment plein de facteurs différents à prendre en compte, raison pour laquelle j'ai sorti mon tableau pour vous donner justement des explications précises un peu à la Emmett Lewis. Ça marche? Alors du coup, j'ai commencé par vous faire un petit dessin de quelqu'un qui fait le pont. Du coup là ça va être les pieds, là les jambes, ça va être le dos, la tête, les bras et les mains. Et du coup en fait lorsqu'on voit ce schéma, on se rend compte que faire un pont, ça va pas simplement nécessiter de la souplesse au niveau du dos. Vraiment si on veut créer cette grande courbure qu'on voit ici, si on veut créer cette grande amplitude, on se rend compte qu'il y a plein de segments corporels différents qui vont entrer en jeu. Certes, on aura le dos, mais on aura aussi les épaules, on aura les bras, on aura les jambes. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices vraiment pour chaque segment corporel pour que vous puissiez créer un pont qui est vraiment très solide parce que c'est un exercice qui va nécessiter de la souplesse à plein d'endroits, la souplesse mais également de la force, à plein d'endroits différents au niveau de votre corps. J'ai peut-être tendance un peu à arrondir mon dos si je vous fais des explications comme ça, c'est parce que j'ai toujours peur de ne pas être dans le cadre, mais du coup voilà. Donc là, on a notre pont. La première chose qu'il faudrait prendre en compte, on va un peu passer par le bas et par la suite on va remonter vers le haut du coup. Alors la première chose qu'il faudrait prendre en compte, je vais prendre une autre couleur, hop, je vais prendre du rouge, ça va être cette partie-là, les quadriceps. Pourquoi ? Parce que les quadriceps, c'est notamment un groupe musculaire qui va nous permettre de faire une flexion de la hanche. C'est-à-dire que une flexion de la hanche, c'est si je vais ramener, par exemple, mes jambes près de mon torse. Ça va être une flexion de la hanche. Et du coup, c'est important que les fléchisseurs de la hanche, justement, soient souples. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire là en faisant ce mouvement-là? En ramenant du coup les jambes en arrière pour justement créer cette courbure. On fait une extension de la hanche. Du coup, si on veut faire une extension de la hanche, eh ben, faut bosser la souplesse des fléchisseurs de la hanche. Du coup, on a le quadriceps. On aura aussi le psoas qu'on va voir par la suite. Mais du coup, on va commencer par le quadriceps. Parce que vous devez avoir suffisamment de souplesse au niveau de ce groupe musculaire pour faire un pont qui est correct. Or, beaucoup de personnes ont pas mal de tension au niveau de cette région. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par des étirements par exemple classiques, passifs si vous êtes un débutant. Commencez du coup par faire par exemple 3, 4, 5 séries de on va dire 30 secondes à 45 secondes avec ce genre d'exercice. Vous pouvez aussi rajouter des techniques d'étirement comme le contracter-relâcher. C'est par exemple contracter un groupe musculaire pendant 5 à 10 secondes pour augmenter l'amplitude momentanément, regagner cette nouvelle amplitude, puis on recontracte pour regagner l'amplitude et ainsi de suite. C'est pour contrecarrer ce qu'on appelle le réflexe myotatique, c'est-à-dire c'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. C'est-à-dire qu'on étire trop un muscle et notre système nerveux a peur qu'à force de tirer, qu'on va se blesser. Du coup, il va contracter le muscle pour empêcher cet étirement. Et du coup, ce qui va arriver lorsqu'on va être par exemple à notre max en amplitude, du coup, on va contracter le muscle et ça va momentanément, relativement contrecarrer les réflexes myotatiques, ce qui va nous permettre de gagner davantage d'amplitude et ainsi de suite. Du coup, c'est des techniques que vous pouvez utiliser et vous pouvez aussi utiliser des techniques, par exemple d'étirement progressif chargé, qui est à mon sens la meilleure technique d'étirement que vous puissiez utiliser et du coup faire ce genre d'exercice pour étirer vos quadriceps. Du coup, premier point quadriceps. Deuxième point, ça va être comme je l'ai dit, le psoas. Pourquoi? Parce que le psoas c'est également un fléchisseur de la hanche et du coup, parce qu'en fait le psoas il s'en sert grosso modo au niveau du haut de votre jambe et au niveau du bas de votre dos. Hop, ça va être la région là que j'ai mis là en vert. Et du coup, si logiquement, hop, si ça là, hop, et ben c'est très tendu et du coup ça aura tendance à se rapprocher comme ça. Logiquement, si c'est très tendu, on aura du mal à écarter finalement, à séparer d'une certaine manière le dos de la jambe et du coup ici on aura de grands problèmes pour créer de l'amplitude et du coup pour créer cette grande courbure que vous voyez ici. Du coup, là aussi, moi j'avais fait une vidéo pour vous montrer, je crois, 3 différents exercices très intéressants là aussi d'étirement progressif chargé, c'est-à-dire des étirements qui mêlent force et souplesse pour justement gagner de la mobilité et gagner de l'amplitude au niveau de votre psoas. Je ne vais pas vous le remontrer dans cette vidéo, vous pouvez simplement du coup voir l'ancienne, je vous la mettrai soit dans la description, soit à la fin de cette vidéo. On verra, du coup vous pouvez faire ça. Mais moi l'exercice que je vous conseille de faire, c'est le diagonal stretch,
qui est un des meilleurs étirements que vous puissiez faire pour votre corps. Pourquoi? Parce qu'avec le Diagonal Stretch, non seulement vous allez étirer votre psoas, mais vous allez aussi travailler la souplesse de votre dos, la force de vos jambes. Vous allez aussi travailler la souplesse de votre dos en torsion. Exercice super intéressant que je vous conseille de faire. Du coup, deuxième point, ça va être le psoas. Du coup, maintenant qu'on a vu les fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire quadriceps, psoas, il y a bien sûr d'autres muscles qui vont rentrer en jeu dans la flexion de hanche. C'est les muscles principaux. Pas besoin de faire 300 000 exercices non plus. Ok. Du coup, on a ça. Maintenant, je vais prendre encore une autre couleur. Et maintenant, en fait, on va pouvoir s'attaquer au dos. Hop. Du coup, ça va être toute cette région-là. Alors, il se trouve que de base, on a tous beaucoup plus, surtout par rapport à notre mode de vie, mais beaucoup plus de souplesse en fait au niveau là du bas de notre dos et non pas au niveau par exemple de la région thoracique. Parce que la colonne vertébrale, on a la région cervicale, on a la région thoracique que vous voyez ici, hop, et après on aura plutôt c'est un schéma grosso modo, c'est pas super bien fait, mais vous allez avoir du coup tout ce qui va être région lombaire en fait. Et du coup, la plupart des gens, lorsqu'ils vont faire un pont, l'écrasante majorité de leur amplitude va simplement venir d'ici, c'est-à-dire au niveau de la région lombaire. Mais par contre, ici, il n'y a rien qui se bouge. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est non seulement de gagner suffisamment de souplesse au niveau du dos, mais surtout de gagner suffisamment de souplesse au niveau d'ici, au niveau de la région thoracique. Du coup, ce que vous pouvez faire de manière générale, c'est commencer par un étirement statique, passif du dos pour vraiment essayer de gagner de l'amplitude vraiment au niveau de toutes les régions. Du coup, par exemple, avec l'exercice du cobra, vous avez la version passive qui va aussi vous permettre de tirer les abdos ici, ce qui peut être problématique si vous avez vraiment énormément de tension. Du coup, vous avez le cobra passif, vous avez le cobra actif pour créer davantage de force et finalement de maîtrise de l'amplitude max au niveau de votre dos. Là, c'est plus ça qu'on va travailler du coup avec le cobra actif. Du coup, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, surtout lorsque vous débutez. Et après, ce que je vous conseille d'incorporer également, ça va être des exercices de mobilité thoracique. Il y a finalement un exercice que je vais vous montrer là maintenant, mais que je vous ai montré tellement de fois sur ma chaîne, qui est très intéressant. Et en plus de ça, toujours pour le dos, vous pouvez rajouter des exercices spécifiques qu'on fait contre le mur, comme ça, ou des exercices de rotation et d'extension au niveau du dos. Ok ? Du coup, c'est ce que je vous conseille de faire. Du coup, là on a vu les fléchisseurs de la hanche, on a vu le dos. Maintenant aussi, ce qu'il nous reste à voir, ça va être, je vais reprendre du rouge, hop, ça va être travailler les épaules en fait. Hop. Du coup, ça va être tout ce qui est ici. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un bon pont, il vous faut suffisamment de flexion d'épaule. Ça c'est flexion, ça c'est extension. Du coup, nous, on veut avoir davantage de flexion. Du coup, certes, il faudra travailler l'épaule en tant que telle, mais il faudra aussi travailler d'autres structures. Pourquoi? Parce que, imaginons, vous faites une flexion d'épaule. Vous pensez qu'en fait, il n'y a que l'épaule qui va jouer parce qu'on appelle ça une flexion d'épaule. Du coup, en soi, si on a une épaule suffisamment souple, on aura suffisamment de flexion d'épaule. Sauf que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vraiment, le corps, c'est une chaîne. On ne peut pas isoler le corps comme ça. Il y a vraiment chaque structure corporelle est liée à d'autres structures corporelles. Du coup, vous avez notamment, par exemple, votre grand dorsal qui va jouer un rôle au niveau de votre flexion d'épaule. Et vous pouvez le voir que plus vous allez en flexion, plus vous allez voir que votre grand dorsal va s'étirer. Du coup, on aura le grand dorsal qui va jouer, mais on aura aussi le triceps, de par son insertion, qui va aussi nous gêner à aller suffisamment en flexion d'épaule. Du coup, certes, avec l'exercice de mobilité thoracique, vous allez un peu travailler comme pas mal votre flexion d'épaule, mais ce que je conseille, c'est quand même faire des exos spécifiques par rapport à ça. Il y a notamment un exo qui est vraiment super bien, qui est aussi pas mal si vous voulez apprendre à faire un poirier en étant vraiment droit, qui s'appelle le lat tri stretch. Lat pour la thymus dorsi, grand dorsal, tri pour triceps et stretch pour étirement. Du coup, lat tri stretch,
C'est aussi un étirement progressif chargé, il nous permet à la fois de gagner en amplitude et ça nous permet également de travailler notre force en même temps. Ce qui est très important, je ne vais pas répéter dans cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait plein de fois sur ma chaîne. Du coup, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos sur la souplesse. Mais du coup voilà, on va faire la tri stretch et ça va nous permettre de gagner vraiment l'amplitude ici. Du coup vous voyez qu'on a l'amplitude qu'on va gagner ici, l'amplitude qu'on va gagner ici, l'amplitude qu'on gagne au niveau du dos, l'amplitude qu'on gagne au niveau des épaules et ça va vraiment nous permettre d'aller à mort en extension et vraiment d'avoir une belle courbure, d'avoir une grande amplitude concernant ce mouvement-là. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais rajouter par rapport à l'épaule, par rapport à la flexion d'épaule, c'est que souvent on s'imagine, ok, ben si je veux travailler ma flexion d'épaule, comme je dis, bon, on travaille que l'épaule, non c'est faux. Et de la même manière que si je veux travailler ma flexion d'épaule, je vais que travailler des exercices de flexion d'épaule. Non. Pourquoi? Parce que là aussi, le corps est une chaîne. Du coup, finalement, il y a plein d'autres exercices qui pourraient rentrer en compte. Notamment, quelque chose que j'ai souvent vu, c'est que un manque de rotation interne au niveau de l'épaule va justement vous bloquer lors de votre flexion au niveau de l'épaule. Du coup, voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. J'ai aussi montré des exercices de rotation interne au niveau de l'épaule sur ma chaîne. Je vais pas vous les remontrer là maintenant. J'ai pas envie de vous donner vraiment trop d'informations non plus. Peut-être que déjà pour vous ça fait beaucoup, mais vraiment il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Du coup, voilà, non seulement flexion d'épaule, la tri stretch, travailler aussi la rotation interne au niveau de l'épaule. Du coup, voilà, de manière globale, c'est ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous travaillez le pont. On pourrait aussi, par exemple, également parler de trucs comme, moi je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du vert. Par exemple, comme ce qui va être flexion du poignet. Oui, on pourrait parler de ça, mais là ça va vraiment rentrer dans des cas vraiment très spécifiques de personnes qui ne sont pas forcément assez souples de base, qui ont vraiment de gros problèmes de souplesse et ça va plus être du cas par cas. Travailler aussi du coup la souplesse au niveau des poignets, mais honnêtement c'est rare. J'ai vraiment appris le pont à beaucoup de personnes. Et je suis jamais tombé sur une personne qui avait des poignets si peu souples finalement qu'il fallait faire du travail spécifique là-dessus. Et généralement, simplement faire vos exercices de base au niveau du pont, ça va vous permettre de débloquer cette région-là également. Du coup, là, on a vraiment vu de manière spécifique comment on peut travailler vraiment chaque partie de notre corps. Et une fois que vous avez ça, vous allez déjà avoir un bon pont. Mais après, il serait intéressant de l'améliorer pour vraiment créer de la force de manière générale et d'arrêter de seulement travailler de manière isolée et de commencer à intégrer tous ces trucs. Du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est de faire des exercices plus spécifiques par rapport au pont. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas un pont, on ne peut pas faire des exercices spécifiques par rapport au pont parce qu'on ne peut pas faire de pont, du coup ça sert à rien. Raison pour laquelle je commence par vous montrer des exercices d'isolation, des exercices spécifiques pour que justement vous puissiez avoir un pont et par la suite faire des exercices cette fois-ci spécifiques au pont et pas spécifiques à des groupes musculaires. Du coup après, lorsqu'on va travailler le pont de manière générale, ça va être simplement rester longtemps dans une position de pont, par exemple faire 4-5 séries de 30 secondes en pont. Ce qu'on peut faire aussi, c'est surélever nos pieds lorsqu'on fait le pont. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va surélever nos pieds et lorsqu'on va essayer de pousser sur nos jambes pour essayer de l'étendre, ça va être très intéressant parce qu'en faisant ça, on va beaucoup travailler notre mobilité thoracique et on va également travailler notre flexion d'épaule et ce de manière spécifique au pont. Après, des exercices de souplesse arrière qu'on peut faire, c'est simplement essayer de passer comme ça en souplesse arrière, pas poser les mains par terre ou quoi que ce soit, simplement faire du volume par rapport à ça. C'est aussi un exercice intéressant. Il y a aussi l'exercice du scorpion qui est aussi très intéressant. Faites vraiment attention lorsque vous faites l'exercice du scorpion parce que vous allez vraiment, pour certaines personnes d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de travailler vos ischios, vous allez vraiment sentir. Pourquoi? Parce qu'en faisant cet exercice, vous allez bosser à mort vos ischios parce que vos ischios travaillent pour l'extension de la hanche
et la flexion du genou. Il se trouve que en faisant cet exercice, vous allez faire les deux. Du coup, bonjour les courbatures, bonjour les crampes pour certains d'entre vous. Du coup, allez-y doucement. C'est un exercice qui est vraiment génial. Du coup, scorpion, et aussi on aura tout ce qui est pompe en pont, c'est-à-dire faire des pompes dans la position de pont, ce qui va nous permettre là aussi à la fois de travailler notre amplitude à mort, mais également de travailler notre force. C'est vraiment lorsque vous faites ces exercices déjà spécifiques à chaque groupe musculaire, puis spécifiques au pont, vous allez voir que vous allez progresser très rapidement, que vous allez gagner la souplesse et de la force vraiment à plein d'endroits différents de votre corps, et vous allez avoir un pont qui est vraiment très joli et c'est un exercice vraiment qui va vous ouvrir plein de portes en termes de mouvement. Ça va vraiment vous ouvrir tout l'espace arrière. Après, vous pouvez travailler tout ce qui est souplesse arrière, ce que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Et plein de mouvements. Avoir un bon pont, ça va aussi vous aider à mort pour votre poirier, parce que justement on va travailler toute la souplesse ici, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un poirier qui va être qui va être vraiment droit, et de ne pas voir votre poirier en banane comme beaucoup de gens, parce que généralement le problème est ici, mobilité thoracique, manque de flexion d'épaule, et là vous êtes obligé de travailler votre mobilité thoracique et votre flexion d'épaule lorsque vous faites votre travail de pont. Du coup, ben voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que vraiment faire ce genre de contenu, c'est ultra intéressant. À ma connaissance, surtout en France, c'est la vidéo la plus complète que vous pouvez trouver sur le pont, réellement, sans vouloir paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais vraiment, je pense avoir tout dit, vous avoir vraiment partagé toutes les informations qui sont importantes. Et voilà quoi, après il n'y a plus qu'à appliquer, et c'est tout. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, juste que vous ne comprenez pas par rapport au pont, la souplesse, la force, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et du coup, j'aurai plus de vues sur cette vidéo, et aussi par la suite plus d'abonnés, plus de clients aussi, ce qui est vachement cool pour moi. Du coup, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard et vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. J'ai vraiment énormément de vidéos sur la souplesse, sur les étirements progressifs chargés, sur le psoas, sur le dos, sur les épaules, sur les poignets, vraiment surtout sur la force, sur la coordination, le mouvement de manière générale. Du coup, si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui vous explique réellement comment travailler votre souplesse, qu'est-ce que vous avez comme qualité physique, qu'est-ce qu'on va faire pour la travailler, comment je peux créer mes propres entraînements, mais aussi par rapport à la force, l'endurance, la coordination, la vitesse, mais aussi par rapport au travail de mobilité, par rapport à la rééducation, par rapport à la posture, mais aussi avec plein de programmes différents d'entraînement, mais aussi de mouvements de manière générale que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.